Dans cet épisode, je vais te parler de la force invisible qui te condamne à rester célibataire. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Cet épisode fait suite à l'épisode précédent où est-ce que je parlais des deux seuls obstacles qui t'empêchent de trouver l'amour. Je t'invite à aller écouter l'épisode si tu ne l'as pas déjà écouté, mais si je te le résume ici, c'est que les deux seules raisons pourquoi tu ne pourras pas te rendre à avoir la vie amoureuse et sociale que tu as toujours rêvé d'avoir, c'est si tu arrêtes de prendre des actions et si tu arrêtes d'apprendre. Donc, c'est ça que je t'ai parlé dans l'épisode précédent. Et là, j'ai envie de revisiter un certain thème parce que je réalise que je suis passé quand même vite au travers de ça et c'est vraiment une grosse partie de ce que je fais en privé avec mes clients. C'est vraiment quelque chose d'important. Et ce que j'ai envie de faire dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est retourner parler de justement l'importance de prendre action. L'inaction, c'est une des raisons pourquoi tu ne pourrais pas changer ta situation au niveau de tes rencontres. Donc, c'est important. Là, dans l'épisode précédent, je t'ai dit, si tu peux changer ta situation tant aussi longtemps que tu prends des actions, mais c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Au niveau des hommes que moi je vois dans ma communauté, dans tous les gens qui me suivent en fait, je vois vraiment quelque chose qui est comme une tendance qui est des fois toujours comme remettre à plus tard ou pas prendre assez d'action pour changer sa situation au niveau de ses rencontres. Puis je veux te parler de vraiment la force invisible qui t'empêche justement de faire ça, qui te condamne à rester célibataire parce qu'en ne prenant pas d'action, inévitablement, ta situation ne va pas changer. Puis dans le fond, cette force invisible-là, c'est tes propres peurs. Donc, c'est vraiment ça. C'est les peurs que tu entretiens de façon consciente et inconsciente qui t'amènent à avoir des blocages puis qui t'amènent à ne pas prendre action dans des situations où est-ce que tu pourrais prendre action. C'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais que je vais redire ici parce que c'est super pertinent. Nous, en tant que, j'allais dire être humain, mais en tant qu'être vivant, ce qu'on a remarqué dans la science, c'est qu'on est beaucoup plus porté à éviter la douleur que nécessairement rechercher le plaisir. Donc, souvent, ce que moi j'avais vu dans une des statistiques là, de ces recherches-là qu'elle avait fait, c'était qu'on est 3 fois plus porté à éviter la douleur que rechercher le plaisir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vient le temps d'une situation où est-ce que tu pourrais justement avoir un retour positif, tu te dis, bon, il y a une femme qui m'intéresse, je la vois, je pourrais aller lui parler, mais en même temps, ton cerveau est en train d'analyser la situation puis il va essayer de trouver le plus de raisons possibles pour ne pas te lancer parce qu'il veut t'éviter une certaine douleur. Donc, de certaine façon, là, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont un peu inconscients. Je ne vais pas aller dans les grosses explications dans cet épisode de podcast, mais d'une certaine façon, c'est comme si ton cerveau, souvent ce que moi j'ai dans mon programme, ton cerveau émotionnel veut te protéger. Donc, il veut t'éviter la douleur. Il se dit, il y a aussi quelque chose relié à ça, je vais le dire ici, il y a aussi une histoire de l'image que tu as de toi, ton ego. Tu veux préserver ton ego, tu veux préserver l'image que tu as de toi. Donc, de certaine façon, ton cerveau, il se dit, c'est quasiment mieux de ne pas t'essayer, par exemple, essayer à parler à cette femme-là, parce que si finalement ça ne fonctionne pas, ça va donner une preuve que tu n'en vaux pas la peine, que tu ne mérites pas d'avoir du succès, que tu vas ressentir vraiment une émotion négative, tu vas te ressentir rejeté. Donc, c'est principalement mieux de juste vivre dans le rêve que peut-être elle était intéressée, mais c'est mieux de ne pas aller lui parler. Tu feras ça une autre fois. Puis c'est vraiment ça un peu que notre cerveau va faire souvent, c'est de dire, tu feras ça une autre fois. Là. Oui, tu veux ça, tu veux faire ça, mais tu le feras plus tard. T'sais. Donc, c'est ça aussi qui nous amène des fois en tant qu'homme à toujours remettre à plus tard, de prendre des meilleures photos pour notre profil de rencontre ou d'écrire un bon texte de profil pour notre profil de rencontre. On préfère jouer au jeu des matchs, mais avoir tellement peu de matchs que ça ne te donne pas de résultats, mais tu remets à plus tard parce que c'est comme... Ah, mais là, c'est tout cet effort-là que je dois faire, puis ça se peut même que ça ne fonctionne pas, puis de toute façon, je ne sais même pas si je mérite d'être aimé et apprécié par une femme. Il y a toutes ces espèces de doutes-là qui fait que finalement, ton cerveau il trouve des raisons pour ne pas prendre action, que ce soit en personne ou en ligne. Puis moi, ce que je te dirais, les pistes, il y en a comme deux. La première piste, ça serait de principalement reconnaître quand ces pensées-là qui sont comme un peu inconscientes, entrent dans ton esprit pour pouvoir justement
leur enlever leur pouvoir. Donc, dès que tu commences à reconnaître des pensées qui entrent dans ta tête, qui te bloquent, qui t'empêchent de passer à l'action, ben, tu peux commencer à te dire, ben, ça vaut-tu la peine de croire ça ou je préfère autrement? Puis là, déjà là, ça va vraiment t'ouvrir l'esprit. Ça, évidemment, j'en parle dans mon aide privée de ces pensées-là qui t'empêchent là, de passer à l'action, qui te bloquent au niveau de tes rencontres. Ça m'amène aussi à te parler peut-être d'un truc intéressant, là, c'est que souvent, au niveau du monde des rencontres, on pourrait croire que ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est pas savoir quoi faire, mais souvent, c'est l'excuse de ne pas savoir quoi faire qui te bloque. Je ne sais pas comment ce que je veux dire, parce qu'à un certain niveau, tu pourrais essayer quelque chose, puis t'arranger avec ce que tu as fait, puis essayer de trouver des solutions, puis essayer de faire progresser les choses, puis finalement, peut-être que ça pourrait fonctionner, tu sais. Puis souvent, ben, les hommes vont reporter la prise d'action parce qu'ils se disent, ben, j'ai pas exactement le plan d'action parfait vis-à-vis de cette situation-là. Donc, vu que je ne sais pas exactement quoi faire, ben, je ne vais rien faire. Mais tu sais, en même temps, la seule façon d'apprendre réellement dans le monde, là, peu importe n'importe quoi que tu veux apprendre, c'est à travers les expériences que tu vas accumuler. Donc, il faut réaliser ça, qu'il ne faut comme pas se dire « Ah, moi, je ne passe pas à l'action parce que je ne sais pas quoi faire. » C'est en passant à l'action que tu vas savoir de plus en plus quoi faire. Évidemment, en suivant, par exemple, mon aide privée, ben, tu peux avoir une meilleure idée à quoi t'attendre, une meilleure idée à qu'est-ce qui pourrait se passer, une meilleure idée de qu'est-ce que tu pourrais prendre comme action, mais en même temps, rien comme tu peux pas passer par un raccourci où est-ce que tu regardes une formation, par exemple, où tu écoutes des conseils de quelqu'un, puis là, dès la première fois que tu essaies quelque chose, ça marche du premier coup. C'est un peu avoir la pensée magique, c'est vraiment en vivant plus d'expérience. Puis vraiment, les pistes, comme je t'ai dit, ben, c'est de reconnaître tes pensées que tu as pour les enlever leur pouvoir. Puis ensuite, l'autre piste pour vraiment débloquer ça, c'est de bâtir ta confiance graduellement à travers des actions spécifiques que tu peux prendre. Donc, qu'est-ce que je dis dans mon programme privé, c'est de dire que tu veux donner des preuves à ton cerveau que ça va bien aller. Donc, justement, en accumulant des expériences positives, ben, tu te donnes la chance d'essayer de plus en plus des choses différentes. Vraiment, ça amène aussi à un autre point que je peux te partager ici, là. La définition, selon moi, de la confiance en soi, comment on bâtit cette confiance en soi-là, c'est avec deux choses. C'est la désensibilisation, donc vivre plus d'expériences, comme j'ai dit, et l'accumulation d'expériences positives. Donc, pour accumuler ces expériences positives-là, il faut se donner des objectifs simples au début. T'sais. Je donne un exemple, c'est peut-être sourire à un passant, puis le passant en retour, il te sourit. C'est comme, bon, ça a bien été. Tu le fais un certain nombre de fois, tu réalises que les gens peuvent être de bonne humeur et ouverts à juste te sourire. Déjà là, on accumule des expériences positives. Peut-être c'est souhaiter bonne journée aux gens que tu croises dans la vie de tous les jours ou à tes collègues de travail. T'sais. Puis avec le temps, ben, tu développes de plus en plus ces croyances-là que ça va bien aller, puis tu vas vraiment être capable de contrecarrer ce système-là de défense que tu as qui t'empêche de passer à l'action. Parce qu'il y a un certain niveau, là, qui est comme un peu, là, encore une fois, c'est beaucoup des concepts avancés de mon programme, mais d'une certaine façon, moi, c'est dans ma définition de voir les choses, ce sera à toi de voir si tu es d'accord, c'est cette peur du rejet-là, par exemple, de se faire rejeter par une femme, c'est que, je pense que c'est beaucoup relié à quelque chose qui est plus profond que qu'est-ce qu'on pourrait croire. Peut-être même, il y aurait peut-être même une origine primitive, là, il y a des livres qui en parlent, de dire que peut-être du fait de se faire rejeter par le groupe, donc se faire rejeter par une femme directement, ça inclurait un peu comme si tu venais d'une tribu préhistorique puis que tu te faisais sortir de la tribu puis que tu allais mourir seul dans la forêt. Donc, d'une certaine façon, c'est comme d'un point de vue inconscient, cette peur-là de te faire rejeter équivaudrait à la peur de mourir. T'sais. Donc là, c'est tellement fort que tu ne prends pas action. C'est comme si tu étais devant un précipice, puis là, il faudrait que tu sautes. Tu ne vas pas sauter, tu vas mourir. T'sais. Donc là, il y a comme quelque chose qui est très épeurant, mais si tu le sais que ça va bien aller, parce que graduellement, tu as pris des actions, inévitablement, tu vas être capable de débloquer ta situation. Donc, c'est vraiment ça que je vais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. Là, comme tu peux voir, je t'ai donné beaucoup de conseils. Il y avait comme plusieurs directions que j'ai prises dans l'épisode d'aujourd'hui, mais je vais donner comme une vue d'ensemble que vraiment cette force invisible-là qui t'empêche de passer à l'action, c'est toi-même. T'sais. En fait, qu'est-ce qui t'empêche réellement? C'est pas une barrière physique, c'est souvent une barrière mentale, émotionnelle. Donc, il faut vraiment que tu t'enlèves ces blocages-là pour te donner la permission de prendre plus d'action. Évidemment, il y a des meilleures façons de s'y prendre pour, par exemple, aborder une femme qui t'intéresse, que ce soit en personne, en ligne, comment faire bien dérouler les choses, mais en même temps, il faut que tu te lances pour aller échanger ou aborder cette personne-là. T'sais. Donc, c'est vraiment important que tu te donnes la permission de vraiment te lancer pour pouvoir apprendre, pour te désensibiliser,
puis vraiment accumuler des expériences positives. Donc, c'est vraiment ça que je te souhaite. Puis maintenant, mais si tu aimerais vraiment avoir une aide encore plus complète pour t'aider justement à débloquer ta situation au niveau de tes rencontres, bien, ça s'appelle l'approche authentique. Je l'offre à mes clients privés, puis ça me ferait plaisir de te montrer comment ça fonctionne. Tu as juste à venir me voir, je peux te donner plus de détails, puis on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, that's it. Fait que sur ça, vraiment, je te souhaite bonne chance dans tes rencontres et on se voit dans un prochain épisode.